Je salue tout le monde, je salue son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, Monsieur Kastraté Tiapé Edouard. Et puis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria, qui est un grand monsieur pour qui j'ai du respect. Et puis sans oublier mon ami de tous les jours, tous ceux, sans oublier tout cela. Et puis dire que quand on vous parle, vous devez écouter les gens. Cela fait aujourd'hui près de 5 mois, je vous interpelle sur le cas de l'éducation nationale. J'ai toujours demandé aux uns et aux autres, au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, d'organiser les États généraux de l'éducation nationale. À partir de ce instant, les problèmes seront posés et on va chercher à y trouver des solutions. Mais chaque fois qu'on pose ce genre de problème, on n'a jamais eu de réponse. La dernière fois, j'étais très content et ravi lorsque Madame la ministre Kadia Kamara, pour qui j'ai aussi du respect et de l'admiration, m'a dit à Bengourou qu'elle s'apprêtait à organiser les États généraux de l'éducation nationale. Mais elle n'allait pas appeler ça les États généraux, ça va avoir une autre dénomination, mais toujours est-il que des gens vont se parler à la place publique pour voir qu'est-ce qui mine réellement l'école ivoirienne. On est là jusqu'à aujourd'hui, la rentrée arrive. Je parle, la rentrée arrive, vous ne faites absolument rien du tout. J'ai été moi-même au cabinet de son chef de cabinet, M. Kouyaté. J'ai été à 3 reprises chez M. Kouyaté pour lui demander un rendez-vous pour qu'on échange. Je l'ai toujours manqué, j'ai laissé mon numéro de téléphone afin qu'il m'appelle. Il n'a jamais eu le temps d'appeler. C'était toujours en prévision aux troubles qui allaient avoir lieu pendant cette rentrée-là que je cherchais chaque fois à les rencontrer. Mais rien du tout. C'est-à-dire si moi-même, qui suis quand même quelqu'un que des Ivoiriens peuvent connaître un peu, si ce n'est pas ce qui vous intéresse là, vous ne pouvez pas quand même appeler les gens, mais ce n'est pas le citoyen comme ça pour qui vous allez vraiment avoir du sérieux, du respect pour l'appeler. Voilà ce qu'on voulait éviter, voilà ça c'est arrivé. La fête se grève, il y a des grèves partout, les enfants ne vont plus à l'école, les enfants sont tabassés, d'autres sont blessés. La grève c'est ça, on peut bien l'éviter, hein. On pouvait bien l'éviter si on écoutait les uns et les autres, si on cherchait quand même à nous écouter un peu. Moi, aujourd'hui, j'attends de venir parler la fessée interdite. Je suis d'accord parce que moi, je suis un homme de droit. J'espère que nous sommes dans un état de droit. Et lorsque l'État prend des décisions, il faut les appliquer. Mais ne regardez pas le problème de la fessée. Regardez le problème que ces enfants posent. Moi, je ne dis pas la fessée pose, je dis les élèves de Côte d'Ivoire posent un problème réel. Et ça ne peut qu'interpeller Madame le ministre. La semaine dernière, j'ai parlé des églises catholiques qui faisaient, c'est-à-dire qui faisaient augmenter les fêtes d'inscription. Tout était augmenté, tout a diminué. On ne sait pas pourquoi. Les fondateurs des écoles en Côte d'Ivoire sont les problèmes de l'éducation nationale dans ce pays. Pendant que l'État de Côte d'Ivoire affecte un enfant dans un établissement, l'État de Côte d'Ivoire verse 120 000 francs par enfant. Mais il y a des écoles, il y a des fondateurs qui, en plus de cela, prennent 60 000, 80 000 francs aux enfants. Pourquoi? C'est comme la même place là. L'État paie et les parents paient. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire vit une turbulence au niveau de la rentrée scolaire, ce n'est pas au système, ce n'est pas le ministère, hein, c'est les fondateurs. Les fondateurs qui se érigent aujourd'hui, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent. Catholique aussi, l'argent. Les fondateurs laïcs, l'argent. Ça dit, à coup de l'argent, ils ont perdu tout, ça dit, tout sens humain, quoi. Et tout ça, ce n'est pas la faute aux fondateurs, c'est la faute au système ivoirien qui, depuis longtemps, a abandonné les élèves dans les mains des fondateurs et du privé. Parce que les gens ne faisaient plus de classes. Les gens n'avaient même plus à construire des écoles. Au temps de Bala Keïta, parce qu'eux-mêmes, ils avaient des écoles, ils ont blagué au Fobani, non, monsieur le père de la nation, il ne faut pas faire des écoles, c'est pas grave, on va affecter des enfants au privé. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus d'école, et voilà les privés, les fondateurs qui sont en train de piller l'économie des parents d'élèves, en train de se faire des sous, et l'État est impuissant. C'est de ça qu'il s'agit. Même la FESI, les enfants qui revendiquent. Moi, ce que je veux souhaiter, ils font une revendication juste. Mais c'est la manière que moi je n'ai pas appréciée. Parce que je n'aime pas les poursuites, les casses, les grèves passives où on détruit les choses, on casse, on blesse. Je n'aime pas ça du tout.
On peut faire une revendication juste et noble. Ça ne coûtait absolument rien aux étudiants de chercher à rencontrer les parents d'élèves pour leur parler. Parce que les sommes qu'il s'agit de payer, c'est les parents d'élèves qui payent. On va les écouter. Ce qu'ils vont dire, vous allez rencontrer le ministère de l'Éducation nationale. Ne dites pas me faire si, comme on dit que c'est caché. Vous partez à une association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, rencontrer maintenant le ministre Kandia Kamara. Vous allez expliquer le problème. Et à chaque rencontre, vous faites une conférence de presse pour que nous on soit informés. À partir de ce instant, lorsque vous avez fait toutes ces démarches-là, ça n'a pas abouti que vous attirez l'attention de la communauté nationale et internationale sur vous. Nous-mêmes qui sommes des leaders, vous pouvez nous appeler. Je donne toujours mon contact. 01 08 02 31 pour dire, grand frère, voilà ce qu'ils font. Parce que je les vois venir effectivement. Chaque fois, moi-même, je les interpelle, ils ne font rien. Aujourd'hui, les enfants font, voilà. C'est des choses qu'on peut éviter. Parce que tout l'argent qu'on donne aux fondateurs, mais c'est trop, les amis. Je vous jure, pour un enfant affecté au privé, l'État paye 120 000. Imaginez-vous s'ils sont 500. 500. Ça veut dire que ça fait 60 millions de francs CFA par an. Et si on paie de la 6e jusqu'à la terminale, ça fait 420 millions de francs CFA par an qu'on donne à un établissement, la 6e à la terminale. 420 millions. Ces 420 millions-là, est-ce qu'on peut pas prendre 100 millions pour construire une école pour éviter d'en donner chaque année aux gens, si c'est possible? Mais c'est des erreurs commises par nos dirigeants d'alors, qui a commencé au temps de Bala, qui était payé à son âme, et les gens ont perdu cela, et l'État de Côte d'Ivoire n'a plus jamais construit d'école, et les élèves sont abandonnés à eux-mêmes, ont été abandonnés dans les mains des fondateurs. Heureusement, moi j'ai entendu un jour que le chef d'État dit il va construire 1000 classes. On attend la construction de ces 1000 classes. Sinon, pour l'instant, c'est énervant et c'est choquant. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.